Il y avait un roi du nom de Namrud qui entendit parler de ce jeune homme, Ibrahim. Il appela Ibrahim alayhi salam devant lui et voulut le défier sur sa croyance. Il dit à Ibrahim alayhi salam, « Qui est ton Dieu ?» Ibrahim répondit, « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui cause la mort. » Le roi lui répondit, « Moi aussi je peux donner la vie et la mort. » Il fit entrer 2 de ses captifs et appela son bourreau. Il lui dit, « Tue ce serviteur et libère celui-ci. » Il tua l'un et laissa l'autre en vie. Il dit alors, « Vois-tu, j'ai tué et j'ai gardé en vie. » Évidemment, ce n'est pas ce qu'Ibrahim alayhi salam voulait dire. Ibrahim alayhi salam ne s'attarda pas à discuter davantage sur ce point. Il passa immédiatement à un argument plus fort. Il dit, « Mon Seigneur fait sortir le soleil d'où il se lève. Alors, toi, fais sortir le soleil d'où il se couche. Pourquoi ne fais-tu pas l'inverse ?» Celui qui avait rejeté la foi resta silencieux. Il lui dit alors, « Sors d'ici. » Ibrahim alayhi salam partit. Ce que Ibrahim alayhi salam venait de vivre avec le roi, Namrud, le fit réfléchir. Il n'avait pas de doute que Allah pouvait ressusciter les morts, mais cela suscita une question dans son esprit. Il se demanda comment il était possible qu'Allah donne la vie à partir de la mort. Il voulut renforcer sa certitude en le voyant de ses propres yeux. Ibrahim alayhi salam demanda à Allah subhanahu wa ta'ala, « Ô Allah, je veux voir comment tu donnes la vie aux morts. » Allah lui répondit, « Ô Ibrahim, ne crois-tu pas ?» Ibrahim répondit, « Si, en effet, je crois. Mais je veux juste apaiser mon cœur. Je veux le voir par moi-même. » Allah lui dit alors, « Prends 4 oiseaux. » Alors Ibrahim alayhi salam prit 4 oiseaux. Puis Allah lui dit, « Coupe-les en morceaux, mélange-les complètement et mets tous les morceaux sur différentes montagnes. Puis quand tu seras debout, appelle-les et regarde ce qui se passe. Ils reviendront vers toi en volant. » Ibrahim alayhi salam fit ce qui lui avait été ordonné. Il appela les oiseaux et il regarda avec émerveillement. Lorsque les oiseaux commencèrent à voler vers lui, il les observa avec étonnement. Puis Allah dit, « Et tu dois savoir qu'Allah est tout-puissant, sage. » Ainsi, la proximité d'Ibrahim alayhi salam avec Allah atteignit un niveau encore plus élevé. Il décida alors qu'il devait quitter cette région, parce qu'il l'avait averti en disant, « Nous allons te tuer. » Ibrahim alayhi salam partit donc avec Lut alayhi salam de la terre de Babylone, ou des environs de Babylone. Et Allah subhanahu wa ta'ala décida de l'envoyer dans les terres saintes, la terre de Cham. Aujourd'hui, le Cham est composé de quelques pays, la Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Ces régions réunies forment ce que l'on appelle le Cham. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam s'y rendait, il s'arrêta dans un endroit appelé Haran. Certaines narrations nous disent qu'Ibrahim alayhi salam rencontra sa femme Sarah et qu'il s'attarda là un moment pour voir si lui et sa famille pouvaient établir des prières claires et inviter les autres à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, là-bas, il rencontra un type très différent de personnes. Ils adoraient aussi autre chose qu'Allah, mais ces gens adoraient les étoiles. Chacun choisissait un groupe d'étoiles ou une étoile à lui, la considérait comme son Dieu, lui donnait un nom et croyait en elle selon leur superstition. Ils croyaient tous que ces étoiles pouvaient prédire l'avenir et les protéger de certaines choses. Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils se tournaient vers leur étoile et l'invoquaient, chaque étoile ayant un nom. Ibrahim alayhi salam était un jeune homme très intelligent et astucieux. Il voulait enseigner aux gens d'une manière subtile, sans débattre avec eux, pour leur montrer par eux-mêmes que ce qu'ils adoraient était faux. Alors, il fit ce qu'il faisait, mais sans sérieux. Il dit, « Vous savez, je choisis cette étoile comme mon Seigneur. » Évidemment, il ne le pensait pas. C'était pour leur enseigner. Quand l'étoile disparut, il dit, « Attendez, non, 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 je n'aime pas ceux qui me laissent. Si c'est mon Seigneur et que je le vois, je devrais toujours pouvoir le voir. Pourquoi m'a-t-il quitté? Il m'a quitté. Non, 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 je veux un Seigneur qui soit toujours avec moi. » Il attendit alors qu'il aperçut la lune briller et dit, « Voilà, ceci est mon Seigneur. » Il disait à tout le monde, « J'ai changé d'avis, l'étoile m'a laissé. Maintenant cette lune est énorme. Elle est plus grande et plus brillante. Elle doit être mon Seigneur. C'est mon Seigneur, elle est plus grande. » Mais lorsque la lune disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les perdants. » Il disait cela aux gens. Et soudain, au lever du soleil, le soleil apparut.
Ces gens adoraient les étoiles, pas le soleil, mais regardez. Ibrahim alayhi salam leur montre qu'il y a quelque chose de plus grand que les étoiles et la lune. La lune aussi part, mais il y a quelque chose de plus grand, le soleil. Il regarda le soleil et dit « D'accord, cette chose s'est maintenant levée. C'est la plus grande de toutes celles-là. Je pense que ça doit être le Seigneur. C'est plus digne d'être un Seigneur que ces deux choses qui sont passées. » Mais lorsque le soleil se coucha, que resta-t-il? Il n'y avait rien de tout cela. L'étoile est partie, la lune est partie, le soleil est parti. Que faire la nuit lorsqu'il n'y a rien? À qui appeler si un problème survient la nuit? Alors il dit « Ô mon peuple, je suis libre. Je me dissocie complètement de tout ce que vous associez en partenaire à celui qui a créé les cieux, la terre, les étoiles, la lune, le soleil. Moi et vous, celui qui m'a créé, vous et toutes ces créatures dans l'existence, quiconque qu'il soit, c'est à lui seul que j'accorde mon adoration, et je n'associerai jamais rien à ce Créateur. » Ces gens commencèrent à débattre avec lui, et il y eut un échange de paroles. Ils disaient des choses et il répondait. Ils disèrent des choses et il répondait. Puis il dit, « Comment pouvez-vous débattre avec moi à propos de mon propre Créateur, à propos d'Allah, alors qu'il m'a guidé? Je sais que ce que je fais est définitivement correct. Je n'ai aucun doute. Je ne crains rien de ce que vous associez en partenaires à Allah. Ils ne peuvent rien me faire, à moins que mon Créateur ne veuille que quelque chose de mauvais m'arrive ou que quelque chose m'arrive. Ils ne peuvent ni me nuire ni m'être bénéfiques. Je ne les crains absolument pas. La seule chose que je crains, c'est si Allah subhanahu wa ta'ala, mon Créateur, veut quelque chose. Cela peut se produire. S'il ne le veut pas, cela ne se produira pas. Comment puis-je craindre ceux que vous associez en partenaires à Allah, quand vous ne craignez même pas le fait que vous ayez associé des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous ne craignez pas Allah et le fait que vous lui avez associé des partenaires, et vous voulez que je craigne ces partenaires que vous avez pris comme associés au Créateur. Alors il dit, « Regardez parmi nous, les deux parties, qui est plus digne de la paix, du confort, de la satisfaction et de la protection? Ceux qui ont cru et qui n'ont pas contaminé leur foi par aucune association de partenaires à Allah, ce sont eux qui sont plus dignes de confort, de satisfaction et de protection, et ce sont eux qui sont bien guidés. » Alors, Allah dit que c'était le pouvoir de débat qu'il donna à Ibrahim contre son peuple. C'est le prophète qui a débattu le plus. Que la paix soit sur lui. Il a débattu avec ses parents, il a débattu avec sa communauté, il a débattu avec le roi, il a débattu avec celui-ci, il a débattu avec les gens de Haran, et à chaque fois, il les a complètement vaincus. Allah subhanahu wa ta'ala lui donna cette preuve contre son peuple. La capacité non seulement de les engager dans la discussion, mais aussi de les dominer de telle manière qu'ils n'avaient aucune réponse. Alors quand une personne n'a plus de réponse, que fait-elle? Elle commence à menacer physiquement. Cela montre qu'ils ont été complètement vaincus. Après cela, ils commencèrent à le menacer de mort. Combien de personnes ont cru en lui? Personne, à part Sarah. Ibrahim alayhi salam l'épousa et ils partirent. Lui et Sarah partirent. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait un plan pour le prophète Lut alayhi salam. Lut alayhi salam se vit ordonner une mission à accomplir en tant que prophète dans la terre des gens de Sodome. Lut alayhi salam partit et se rendit auprès des gens de Sodome. Pendant ce temps, Ibrahim alayhi salam partit avec sa femme Sarah en direction de l'Égypte, où il rencontra un roi tyran. Sarah alayhi salam, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, était d'une beauté extraordinaire. En fait, nos savants disent qu'elle était la femme la plus belle sur terre à son époque, et certains disent qu'elle était même la deuxième plus belle femme après Hawa, la femme d'Adam alayhi salam. Le roi d'Égypte aimait avoir des femmes belles. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam entra dans la terre d'Égypte, un groupe de soldats du roi retourna auprès de leur roi et lui dit « Nous venons de voir deux étrangers entrer dans notre pays. Il y a un homme et une femme, et elle est l'une des plus belles femmes que nous ayons jamais vues. » Le roi leur dit « Allez leur demander quelle est leur relation, et s'ils disent qu'ils sont mari et femme, tuez l'homme et amenez-moi la femme. Je veux qu'elle soit à moi. » Ils partirent, mais en chemin, Jibril alayhi salam descendit auprès d'Ibrahim et lui expliqua la situation. Ibrahim alayhi salam se tourna alors vers Sarah et lui dit les mots suivants. « Tu vois cette terre dans laquelle nous sommes ?» Il lui dit « Par Allah,
il n'y a pas un seul croyant sur la face de la terre, à part toi, moi et évidemment Lut alayhi salam. Donc lorsque ces gens viendront vers toi, si on te demande qui je suis pour toi, dis-leur que je suis ton frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Ibrahim alayhi salam eut à utiliser une certaine forme de déclaration 3 fois dans sa vie, bien qu'elle ne soit pas un mensonge manifeste, mais qu'elle sonnait comme un mensonge 3 fois. La première fois fut lorsqu'il voulut détruire les idoles et qu'il dit « Je suis malade », ce qui ne signifiait pas qu'il était physiquement malade. Bien qu'ils aient compris ce qu'il voulait dire « Je suis malade », cela signifiait en réalité qu'il en avait assez de ce que les gens faisaient et qu'il ne voulait pas les suivre. Ensuite, lorsqu'il détruisit les idoles, ils lui demandèrent qui avait détruit ces idoles. Il les regarda et dit « Je pense que c'est la grande idole qui a fait ça. Pourquoi ne pas lui demander, peut-être qu'il pourra vous dire s'il peut parler ?» Cela semblait une évidence, mais pour eux, c'était un mensonge. C'était la 2e fois. La 3e fois fut lorsque le roi envoya un message en demandant « Qui est cette femme avec toi ?» Il répondit « C'est ma sœur. » Et ils les séparèrent. Pourquoi dit-il « ma sœur » ? S'il avait dit « c'est ma femme », il l'aurait tuée et l'aurait emportée. Ce qui se passa ensuite, c'est qu'ils l'appelèrent et lui demandèrent « Qui êtes-vous » Elle répondit « Voici mon nom, je viens de telle et telle région, et cet homme est mon frère. » Ibrahim alayhi salam lui avait déjà dit « Regarde, je ne mens pas, tu es ma sœur en islam, nous sommes les seuls croyants ici. » Ainsi, lorsqu'on lui demanda, elle répondit joyeusement « C'est mon frère. » Le roi décida alors de la prendre pour lui et ordonna qu'on la prépare pour lui. Ils la mirent dans une chambre pour la préparer. Elle fit une invocation. « Ô Allah, je t'ai adoré et toi seul, et j'ai gardé ma pureté et ma chasteté pour mon mari. Ô Allah, protège-moi et garde-moi en sécurité. » Le roi, voyant une femme aussi belle qu'il n'avait jamais vue, se précipita vers elle. Elle fit alors une nouvelle supplication. « Ô Allah, je te demande ta protection. » Allah Azza wa Jal paralysa immédiatement le roi, qui ne put plus bouger. Il supplia « S'il te plaît, libère-moi, je ne ferai rien. » Il se rendit compte que cela venait d'Allah. Puis elle dit « Ô Allah, libère-le, ou sinon il ordonnera à ses soldats de me tuer en retour de ce qui lui est arrivé. » Lorsqu'il fut libéré, il revint à la charge, mais encore une fois, Allah le paralysa de nouveau. Il supplia de nouveau « S'il te plaît, libère-moi, je ne ferai rien. » Elle fit une autre supplication. « Ô Allah, protège-moi de lui. » Le roi, après avoir été libéré une 2e fois, tenta encore de la toucher. Elle dit « Ô Allah, protège-moi. » Il demanda une dernière fois « Libère-moi, je promets que je ne ferai rien de plus. » Elle dit « Ô Allah, libère-le, laisse-le partir. » Et Allah subhanahu wa ta'ala libéra le roi. Il cria, et ses soldats dirent « Nous ne savons pas si cet homme est un humain ou un démon. » Il laissa la femme partir et lui donna de la richesse, ainsi que l'une de ses servantes. Cette servante s'appelait Hajar, et le roi la donna à Sarah alayhi salam comme servante. Hajar alayhi salam fut libérée, et la raison pour laquelle le roi voulait la libérer n'était pas qu'il voulait vraiment lui offrir cette servante, mais parce que Hajar lui posait trop de problèmes. Elle n'aimait pas le roi et ne lui apportait rien, alors il la donna à Sarah. Sarah alayhi salam retourna auprès d'Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim alayhi salam était en prière. Il lui demanda « Que s'est-il passé ?» Elle répondit « Allah m'a protégé de l'oppression de cet homme. » Alors Ibrahim alayhi salam dit « Laisse-moi maintenant partir, retournons à Cham. J'ai quitté cet endroit à cause de la sécheresse. Je vais y aller. » Et il partit pour Jérusalem, où il s'installa à nouveau avec sa femme Sarah alayhi salam. Le temps passa, Ibrahim alayhi salam vieillissait et continua d'appeler les gens à l'islam. Mais peu de gens crurent en lui. Sarah aussi vieillissait. Ibrahim alayhi salam avait environ 80 ans à ce moment-là, et Sarah était un peu plus jeune. Ils découvrirent que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Ibrahim alayhi salam désirait ardemment un fils pour poursuivre son message après lui. Alors il appela Allah pour lui accorder un fils. Sarah alayhi salam se sentit désolée pour lui et dit « J'ai libéré ma servante Hajar et je te l'offre pour que tu l'épouses. » Elle le fit par pitié pour son mari, sachant qu'il désirait un héritier. Elle lui donna Hajar par bonté et piété et il l'épousa. Hajar devint la 2e femme d'Ibrahim alayhi salam.
Ibrahim alayhi salam dit, « Ô mon Seigneur, accorde-moi un enfant parmi les justes. » Allah dit, « Nous lui avons donné un jeune fils, très intelligent et patient, Ismaïl alayhi salam de Hajar alayhi salam. » Ismaïl alayhi salam devint prophète et messager. C'est une grande récompense et une grande bénédiction pour Ibrahim alayhi salam. Mais après avoir attendu pendant 80 ou 90 ans pour cet enfant, quelque chose d'incroyable arriva. Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam de faire quelque chose d'incroyable et d'inimaginable. Il lui ordonna de prendre sa femme Hajar et son unique fils Ismaïl, pour qui il avait attendu plus de 80 ans, et de les emmener au milieu du désert, dans un endroit isolé, très loin, de les laisser là seuls et de retourner en Palestine. Imaginez cela, 86 ans d'attente pour cet enfant. Et maintenant, après que l'enfant soit né, son cœur est si attaché à lui, il doit laisser son enfant et sa femme dans un endroit désert, sans ville, sans civilisation, sans service, juste au milieu de rien. Ibrahim alayhi salam ne posa pas de questions. L'ordre d'Allah vint, et c'était suffisant. Il les emmena. Lorsque Hajar ne savait pas ce qui allait se passer, lorsqu'ils arrivèrent au milieu du désert, là où se trouve aujourd'hui la Mecque, ils s'installèrent avec un peu d'eau et un peu de nourriture. Soudain, Ibrahim alayhi salam se leva, tourna le dos et commença à marcher dans l'autre sens. Hajar s'approche de lui et dit « Ô Ibrahim !» Il ne répondit pas. Il continua de marcher sans répondre. Elle se rendit compte qu'il les laissait là, une femme et son bébé au milieu du désert, avec un peu de nourriture et d'eau. Comment allait-il survivre? Elle lui dit « Est-ce que tu nous laisses ?» Il continua de marcher. Elle répéta « Ô Ibrahim, à qui nous laisses-tu dans ce désert ?» Ibrahim alayhi salam ne répondit pas, regardant le sol, marchant droit devant lui sans même la regarder. Finalement, Hajar alayhi salam se reprit. Elle s'arrêta et demanda « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Ibrahim alayhi salam répondit « Oui », et il continua de marcher. Elle dit alors « Allah ne nous abandonnera pas, il prendra soin de nous. » Elle fut réconfortée. Voilà la qualité d'Ibrahim alayhi salam. Peu importe ce qu'Allah disait, même si cela ne semblait pas avoir de sens pour lui, il s'y soumettait, car il savait d'où cela venait. Alors qu'il partait, Ibrahim alayhi salam dit « Ô Allah, j'ai laissé une partie de ma famille dans cette vallée, près de la maison sacrée. Je les ai laissés ici pour accomplir un acte d'adoration pour toi, la prière. » Il dit « Ô Allah, fais en sorte que les cœurs des gens se tournent vers cette vallée et accorde-leur des récoltes abondantes afin qu'ils te soient reconnaissants. » Les jours passèrent. Ils mangèrent et burent ce qu'ils avaient, mais la nourriture finit par manquer. Ismaïl alayhi salam fut allaité un moment, puis la nourriture s'épuisait. La mère regardait son enfant et se dit qu'elle devait faire un effort pour chercher de la nourriture. Elle décida de monter sur la colline de Safa. Elle monta la montagne et chercha, se demandant si un signe apparaîtrait. Rien, aucun signe, pas de vie, pas de mouvement, rien. Elle redescendit en faisant une invocation à Allah, puis arriva au bas de la colline. Elle se mit à courir. Elle courait parce qu'elle voulait atteindre l'autre sommet, sur l'autre côté, et ne pas manquer quelqu'un qui pourrait passer pendant qu'elle serait au bas. Elle courut sur un certain parcours, puis monta sur le mont Marwa. Elle fit à nouveau une supplication pour de la subsistance. « Ô Allah, envoie-nous du bien. Ô Allah, tu es celui en qui nous avons confiance. Tu ne nous laisseras jamais tomber. » Elle monta et descendit plusieurs fois en faisant des doigts, cherchant, scrutant. Puis elle entendit un bruit. Elle se dit à elle-même « J'ai entendu quelque chose. » Elle descendit alors, et le bruit venait de l'endroit où se trouvait Ismaïl alayhi salam. Là, elle trouva une source d'eau très large et abondante jaillissant du sol, entre les rochers. Jibril alayhi salam était descendu et avait frappé le sol, d'où jaillit l'eau. Elle la regarda et remercia Allah subhanahu wa ta'ala. Elle s'assit et chercha à recueillir l'eau. Elle forma un bassin avec ses mains à l'aide de la boue et de l'argile, qui était devenue comme de l'argile et de la boue à cause de l'humidité. Elle commença alors à dire « Zam, Zam, Zam », ce qui signifie « arrête, arrête, arrête ». Jusqu'à ce jour, nous avons cette eau connue sous le nom de Zam, Zam, provenant de ce même puits. Après un certain temps, des oiseaux commencèrent à venir. Des caravanes passèrent que par là, et dans ces conditions,
il cherchait des oiseaux. Il cherchait ces oiseaux. Pas pour les chasser, mais chaque fois qu'il voyait un oiseau, cela signifiait qu'il y avait de l'eau à proximité. Le clan de Jurhum passait par cette région et remarqua des oiseaux dans le milieu de nulle part, là où on ne s'attendait pas à en trouver. Ils décidèrent d'enquêter pour voir ce qui se passait. Ils envoyèrent quelqu'un pour voir où les oiseaux allaient. Les oiseaux s'étaient posés autour du puits, l'eau jaillissant, et les oiseaux buvaient. Le messager trouva alors une femme avec un petit bébé. Il retourna vers son peuple, la caravane de Jurhum, et leur expliqua ce qu'il avait vu. Ils furent très étonnés. Ils vinrent alors et demandèrent à la femme « Accepteriez-vous que nous vivions ici ?» Il faisait cette requête à cause de l'eau qui s'y trouvait. Elle répondit « Vous pouvez venir, mais à condition que cette eau nous appartienne, à nous. Vous pourrez en boire, mais elle sera notre propriété, pas la vôtre. » Ils s'installèrent alors et étaient très heureux. Ils adorèrent l'enfant, et à mesure que l'enfant grandissait, ils lui apprirent l'arabe. Ils étaient des Arabes purs. En grandissant, Ismaïl alayhi salam devint un jeune homme pieux et croyant, aimant l'islam et adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam venait régulièrement, et chaque fois qu'il revenait, il était heureux de voir qu'Ismaïl était en bonne compagnie. Il venait, puis repartait. Puis arriva la grande épreuve pour Ibrahim alayhi salam. On peut imaginer à quel point le cœur d'Ibrahim était attaché à son fils Ismaïl, après 86 ans d'attente pour cet enfant. Et maintenant, le sacrifice venait. Allah Azza wa Jal ordonna à Ibrahim de séparer Hajar et Ismaïl de lui et de Sarah. Ismaïl alayhi salam était devenu un jeune adolescent, pieux, craignant Allah et adorant Allah subhanahu wa ta'ala. On peut imaginer combien le cœur d'Ibrahim était encore plus attaché à son fils Ismaïl en le voyant craindre Allah et adorer Allah Azza wa Jal. Puis la grande épreuve arriva et elle était encore plus grande que la première. Ce n'était pas seulement un départ. Cette fois, la situation était bien plus difficile. Ibrahim alayhi salam eut un rêve, un ordre. Ce qu'il vit dans son rêve, c'était qu'il devait sacrifier son fils avec un couteau. Il faut savoir en effet que les prophètes et les messagers ne voient pas de rêves futiles. Ce qu'ils voient dans leurs rêves est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam se trouvait alors dans une épreuve immense. Il était dans une situation très difficile. Mais il n'hésita pas. Ibrahim alayhi salam exécuta l'ordre. Il dit à son fils « Ô mon fils, j'ai reçu l'instruction dans un rêve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de te sacrifier. Que penses-tu que je devrais faire ?» Il répondit « Ô mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Tu me trouveras parmi ceux qui sont patients. » Ibrahim alayhi salam prit Ismaïl alayhi salam et ils partirent. Il avait pris son couteau et l'avait bien aiguisé. Une narration dit qu'il dit à Ismaïl de ne pas le dire à sa mère, car Iblis viendrait essayer de détourner Ibrahim de ce qu'il avait vu. Et effectivement, Iblis s'approcha d'Ibrahim alayhi salam et lui dit « Ô Ibrahim, tu vas sacrifier ton fils. Tu n'as vu qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve, un rêve insensé. » Alors Ibrahim alayhi salam prit des pierres et les lui lança. Puis il alla vers Ismaïl alayhi salam et Iblis tenta de détourner Ismaïl de suivre son père. Ismaïl alayhi salam commença également à le lancer avec des pierres et des cailloux. Puis Iblis se présenta devant les deux et Ibrahim commença à lui jeter des pierres. C'est pourquoi, lorsque vous allez au Hajj, vous jetez ces 3 pierres, vous rappelant que lorsque vous tentez de faire quelque chose pour Allah, soyez ferme et fort. Ensuite, ils arrivèrent à une grande roche où Ibrahim alayhi salam devait poser Ismaïl alayhi salam et le sacrifier. Son fils lui dit « Ô mon père, tourne mon visage pour que tu ne sois pas pris de compassion et que tu arrêtes de suivre l'ordre. » Ibrahim alayhi salam le posa sur son ventre, face contre terre. Ibrahim alayhi salam prit le couteau, son fils étant couché face contre terre, et tenta de sacrifier son fils. À chaque tentative, le couteau tournait dans l'autre sens. Il essaya à nouveau, et encore le couteau se tourna dans l'autre sens. Ismaïl alayhi salam dit alors « Mets plus de pression, mets plus de pression, plus fort, père. Peut-être que tu ne mets pas assez de pression. » Et quand ils étaient dans cet état, Allah dit « Nous l'avons remplacé par un bélier venu du paradis. » Ibrahim alayhi salam sacrifia ce bélier venu du paradis et il regarda et vit que c'était un bélier. Allah subhanahu wa ta'ala appela alors « Ô Ibrahim, tu as en effet été sincère avec nous. Nous t'avons testé et tu as passé le test.
Maintenant, tu peux demander ce que tu veux. Tout est à toi. Ce fut l'épreuve ultime, et la réussite de l'épreuve ne fut pas seulement pour le père, mais aussi pour l'enfant. En effet, c'est une épreuve très claire et manifeste d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Paix soit sur Ibrahim, ainsi récompensons-nous ceux qui agissent bien. » Ibrahim alayhi salam fait partie de nos croyants justes. Allah subhanahu wa ta'ala décrit Ibrahim comme celui qui a accompli les ordres d'Allah. Tout ce qu'Allah avait ordonné à Ibrahim de faire, même lorsqu'il s'agissait de sacrifier son propre fils, Ibrahim a accompli les ordres d'Allah. Après cela, la grande récompense arriva en retour. Allah Azza wa Jal, non seulement après lui avoir ordonné de sacrifier Ismaïl, lui laissa Ismaïl, mais maintenant Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda un autre enfant, Ishaq.